Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez dans vos maisons. Dieu est bon. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur vienne chez vous à la maison. Nous avons la grâce d'être là encore aujourd'hui dans vos maisons et partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu, que la grâce du Très-Haut surabonde dans vos maisons. Nous allons commencer par la prière et que Dieu commence avec nous, qu'il achemine avec nous et qu'il finisse avec nous. Je vais prier, priez avec nous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci et nous te recommandons ces instants que tout ce que nous dirons et ferons t'honore et te glorifie. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit brisé au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne en ces moments, que ta volonté soit faite parmi nous. Viens honorer Jésus Saint-Esprit, viens glorifier Jésus parmi nous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je veux que nous lisions la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 12, à partir du verset 1er. Nous sommes dans une période pascale, mais l'Église chrétienne ne doit pas attendre le mois d'avril pour célébrer la Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Alors, on ne doit pas attendre le mois d'avril pour célébrer Jésus-Christ qui est notre Pâque. Si Jésus-Christ est notre Pâque, c'est-à-dire le mois de janvier, le mois de mars et de janvier jusqu'au mois de décembre, nous devons toujours célébrer Jésus qui est notre Pâque. Alors, la Pâque, si je peux aller dans des définitions qui sont simples, la Pâque c'est la délivrance, la Pâque c'est l'indépendance chrétienne, la Pâque c'est la période où Dieu a délivré les enfants d'Israël pour les amener à la terre promise. C'est ça la Pâque. Et quand Jésus-Christ est venu, mort sur la croix, il a donné sa vie et il est mort et ressuscité. C'est ça la rédemption de l'Église, c'est ça la rédemption du monde, c'est ça la Pâque. Donc ce que les enfants d'Israël ont vécu au travers de cet agneau ou de ces agneaux qui étaient égorgés et qu'on devrait prendre les sangs pour mettre au niveau des portes, au niveau des linteaux, ça ce n'était qu'une image. Et la vérité de toutes ces choses, c'est ce que Christ et Jésus est venu manifester. Donc nous n'attendons pas seulement le mois d'avril pour vivre Pâques. Un vrai chrétien doit vivre la Pâque tous les jours, doit vivre dans la joie de l'indépendance, dans la joie de la liberté chrétienne tous les jours de sa vie. Voilà pourquoi je prie que la liberté soit réelle dans votre vie, que vous viviez la libération dans votre esprit, que vous viviez la libération dans votre âme, que vous viviez la libération dans votre corps et dans tous les domaines de votre vie. Si votre mariage est lié quelque part, que votre mariage vive la Pâque. Si votre mariage est mort, si votre maternité est morte, qu'elle vive la liberté au nom puissant de Jésus. Si votre ministère est mort, que votre ministère vive la liberté au nom puissant de Jésus. Si votre famille est morte, que votre famille vive la Pâque, la liberté, la délivrance au nom de Jésus. En fait, au travers de la Pâque, Dieu nous a apporté l'indépendance. Au travers de la Pâque, Jésus-Christ qui est la vraie Pâque, il nous amène la vraie délivrance. Quand tu l'as dit sur la croix, Père, tout était accompli. Alors je vais lire Exode chapitre 12 à partir du premier verset. Quels sont les enjeux de la Pâque? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Si je peux dire que l'Éternel dit à Moïse, c'est moi, si sera pour vous le premier des mois. C'est comme s'il voulait lui dire que, tu vois, toutes ces souffrances que vous avez vécues durant toutes ces années, oubliez toutes ces années, oubliez tous ces mois, c'est-à-dire pour vous, comme je viens vous délivrer, commencez à compter à partir de ces nouveaux mois. Oubliez les autres mois. Oui, le Seigneur te dit aujourd'hui. Le Seigneur va te délivrer avant que cette émission ne finisse. Le Seigneur va te faire du bien. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je viens te dire qu'au nom de Jésus, tu vas oublier tes anciennes souffrances. C'est moi où tu es en train de nous suivre, sera pour toi les premiers mois. En d'autres termes, tu vas oublier toutes tes déceptions, tu vas oublier tous tes échecs, tu vas oublier toutes tes maladies, tout ce qui t'a fait pleurer, les chômages, tout ce qui t'a guetté tous les mois passés, tous les autres mois, tu vas oublier. Considère que c'est le premier mois où toi tu commences à vivre. C'est le premier mois où tu vas commencer à expérimenter la gloire de Dieu. C'est le premier mois où tu vas commencer à témoigner de ton miracle. C'est le premier mois où ce qui est mort va ressusciter, où ce qui est impossible devient possible. Si vous le
croyez, dites Amen avec moi chez vous à la maison. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, la Bible dit que si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de gens qu'il y a dans cette famille. Oui, c'est-à-dire que si vous trouvez que vous êtes moins nombreux dans votre famille, que l'agneau est tellement énorme pour vous seul, vous devez partager l'agneau avec votre voisin. Oui, Jésus, l'agneau, l'image de la parole de Dieu, bien aimé, Jésus est comestible. Jésus est mangeable. Comestible, c'est ce qui est bon à manger. Toute personne qui a faim, je ne sais pas de quoi avez-vous faim, Jésus est la nourriture comestible pour assouvir, pour calmer votre faim. Pas seulement calmer votre faim, mais arriver à vous satisfaire, que vous disiez que je suis rassasié. Je ne sais pas, tu as faim quoi? Tu as faim de la guérison? Tu as faim de l'élévation? Tu as faim de la bonne santé? Tu as faim de quelque chose? Jésus est la nourriture comestible, comestible qui veut dire bon à manger. Et quand vous mangez cette nourriture, vous êtes rempli, vous êtes rassasié. Que le Seigneur te rassasie. En d'autres termes, que Jésus accomplisse ce que ton cœur veut, que Jésus accomplisse ce que ton cœur désire. Si tu le crois, cela t'arrive. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Le médecin t'a condamné par une maladie, la société t'a condamné par quelque chose, mais Jésus est la solution. Jésus est la nourriture qui peut combler les vides de ton cœur. Je prie maintenant que ces vides de ton cœur soient comblés au nom de Jésus. Que ces vides de ta santé soient comblés au nom de Jésus. Que ces vides que tu ressens en toi soient comblés au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, que cela t'arrive. Alors, l'agneau devrait être partagé avec les voisins. Cela aussi veut dire que nous devons partager Jésus avec nos voisins. Oui, bien-aimé, la Pâque veut aussi dire annoncer Jésus à nos enfants, annoncer Jésus à nos voisins, annoncer Jésus à nos collègues du travail, annoncer Jésus à nos voisins de l'école, à nos voisins, là où nous habitons dans nos appartements. C'est-à-dire la Pâque, Jésus vient aussi, ou Dieu vient nous dire aussi, c'est-à-dire que vous devez propager ma parole. C'est ça la Pâque. La Pâque, ce n'est pas seulement manger les petits pains. La Pâque, ce n'est pas seulement crier Pâque. Mais c'est manifester la vie de Dieu en partageant Jésus qui est l'agneau de Dieu avec nos voisins. Oui, bien-aimés, nous devons aller évangéliser. C'est vrai que tu me diras, mais où dois-je aller commencer? Nous devons commencer par Jérusalem, où nous habitons, nos frères, nos sœurs, nos voisins, tous ceux qui nous entourent. Nous devons commencer avec ces gens-là. Oui, la Pâque, c'est sortir, aller annoncer Jésus. Même si le pasteur ne t'accorde pas la chair pour prêcher, mais tu peux établir ta chair dans un bus, dans un métro, là où tu travailles, commencer à annoncer Jésus. Donc, on devrait partager l'agneau avec ses voisins. Et je continue au nom de Jésus. La Bible dit que ça sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte. Bien aimé, on devrait prendre un agneau qu'on allait égorger. L'agneau qu'on devrait prendre et égorger n'est tout simplement que l'image de Christ qui est mort sur la croix. Oui, contrairement à l'agneau ici qu'on devrait tuer, Christ, on ne l'a pas tué, mais Christ a lui-même donné sa vie. Il a dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est ça la différence entre Jésus et le chef des autres religions. Le chef des autres religions, on les a tués. Mais Jésus, on ne l'a pas tué, c'est lui-même qui a rendu sa vie. Il pouvait garder sa vie, mais il a dit, Père, je t'ai remis mon esprit. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse, maman. Vous êtes heureux, papa, de ce que vous avez accepté Jésus. Notre chef suprême, on ne l'a pas tué, mais il a lui-même donné sa vie. Comme il a lui-même donné sa vie, il peut conserver votre vie. Malgré cette maladie, malgré ces épreuves, malgré ces combats, il est capable de conserver votre vie. D'ailleurs, je prie que cette maladie ne t'amène pas à la mort, que cette déception ne t'amène pas à l'échec, mais que cette maladie soit pour la gloire de Dieu. Oui, les disciples de Jésus l'ont posé cette question. Est-ce que cette personne qui est aveugle, ce sont ses parents qui ont péché ou c'est cet enfant lui-même qui a péché? Jésus dira non, ce n'est pas que cet enfant ait péché ou ses parents, mais cette maladie est là pour manifester la gloire de Dieu. Je dis, tu ne mourras pas, ma soeur. Mon frère, tu ne mourras pas. Mais au travers de cette situation, Dieu va commencer à étonner les gens. Mais comment il ne meurt pas? Comment il n'est pas refoulé? Il n'a pas de papier. Mais comment on ne les refoule pas? Comment il est reçu sans papier? Comment il n'est pas marié? Elle n'est pas mariée.
bien-aimé, comment elle est en train de réussir? Bien-aimé, tu n'as pas seulement besoin de papiers pour réussir. Alléluia. Tu n'as pas besoin seulement d'être marié avant de commencer à réussir ou être heureux ou heureuse. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, d'avoir ce que le monde donne. Bien-aimé, Jésus te suffit. Mon frère, Jésus te suffit. Jésus peut te combler. Sans papier, Jésus te comble. Sans mariage, Jésus te comble. C'est-à-dire, ne compare pas Jésus à ce que le monde peut promettre ou ce que le monde peut donner. Oui, je crois que vous êtes en train d'être béni chez vous à la maison. Alors, je continue en disant la parole de Dieu. On prendra son sang et on mettra sur le deux poteaux et sur les linteaux de porte de la maison où on mangera l'agneau. C'est-à-dire qu'on prendra les sangs. Le sang sera figé dans des portes, seulement dans des maisons où on mangera l'agneau. La maison où l'agneau ne sera pas mangé, on ne peut pas prendre de son sang et mettre. C'est-à-dire, la maison qui ne vit pas la vie de Jésus ne peut pas bénéficier de la protection du sang de Jésus. Ici, le sang de Jésus et le sang de l'agneau qu'on devait mettre sur le poteau, sur les linteaux, était un signe de protection. C'est-à-dire, quand Dieu allait envoyer l'ange de la mort pour entrer dans chaque famille, tuer les premiers-nés des Égyptiens, puisque c'était ça le principe. Dieu devrait envoyer un ange de la mort, entrer dans chaque famille des Égyptiens, tuer tous les premiers-nés. C'est-à-dire que, à ta voisin, les premiers-nés. Imaginez-vous que même les premiers-nés à Banyama, les premiers-nés des bêtes devraient mourir. Quelle malédiction, quelle frappe de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour les enfants d'Israël, Dieu leur dit, pour que vous soyez épargnés, prenez seulement le sang de l'agneau, mettez sur les deux poteaux, sur les linteaux. Quand mon ange de la mort arrivera et qu'il verra les sangs sur la porte ou sur des linteaux, il ne pourra pas passer, il ne pourra pas entrer, pardon, mais il va passer outre, il va passer par-dessus. Donc la Pâque veut dire passer outre. La Pâque veut dire passer par-dessus. La Pâque veut dire épargner. La Pâque veut dire épargner. Et alors, bien-aimés, nous venons de voir ici que le sang de Jésus a le pouvoir d'épargner. Le sang de Jésus a le pouvoir de vous épargner devant les sorciers. Alors, partout où on devrait consommer l'agneau, il n'y a que là que le sang devrait servir de protection. Qu'est-ce que je veux dire? Je vois beaucoup de gens prier. Oh, que le sang de Jésus couvre ma vie. Que le sang de Jésus me protège. Tu ne dois pas seulement invoquer le sang de Jésus te protéger le jour où tu as un problème. Si toi-même au préalable, au demeurant, tu ne vis pas la vie de Jésus. Oui, le sang ne devrait protéger que là où l'agneau était mangé. Si vous ne mangez pas l'agneau qui est la parole de Dieu, si vous ne vivez pas la vie chrétienne, si vous ne vivez pas la vraie vie, et qu'au jour du malheur, vous dites maintenant, oh Dieu, protège-moi. Il peut le faire par sa grâce, comme il ne peut pas le faire. Je vais dire à une femme qui me suit, n'attends pas seulement le jour d'un problème où il y a un inconvénint pour invoquer la protection de Dieu. Puisqu'il peut le faire comme il ne peut pas le faire. Pourquoi? Puisque l'agneau n'était pas mangé chez vous à la maison. Si tu veux être vraiment rassuré de cette protection, commence à vivre la vie de Jésus. Marche avec Jésus. Marche dans la crainte de sa parole. Et c'est un verset de la Bible qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger, sera réel dans ta vie. Il te gardera les jours comme la nuit. Vous êtes bénis, frère. Vous êtes bénis, ma soeur. Le sang de Jésus devrait être là sur le poteau, sur des linteaux de la maison. Que quand l'ange de la mort arrive, il ne peut pas entrer quand il voit le sang. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, la Pâque, c'est aussi le sang répandu. La Pâque, c'est le sang de l'agneau répandu pour ta protection. Ici, aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un que le sang de Jésus a son pouvoir. C'est vrai aujourd'hui. Vous ne prendrez plus le sang des agneaux, commencer à mettre sur des portes, sur des linteaux. Ça sont des rituels, ça n'a pas de sens. Le sang de Jésus est spirituel. Et ce sang de Jésus qui est spirituel garde encore son pouvoir, garde encore sa puissance jusqu'aujourd'hui. Même quand vous priez, ne dites pas seulement, oh, envoie ton sang. Ce sang n'existe plus. Mais dites seulement que Dieu envoie la puissance qu'il y a dans son sang. Ce sang de Jésus qui a coulé garde encore sa puissance, garde encore son efficacité, bien aimé, jusqu'aujourd'hui. Alors, ce sang-là assure aussi la protection. Vous tous qui avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, dites-vous que vous êtes protégés. Quels que soient les sorciers de votre famille, quels que soient, ils ont mangé tout le monde. Mais si vous êtes réellement en Christ Jésus, les deux pieds en Jésus, votre cœur est en Jésus, bien aimé, ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront pas. Ils vous attaqueront, ils vous jetteront des maladies, des mauvais sorts, comme ils ont fait avec Job. Mais le sang de Jésus sera votre couverture. Le sang de Jésus sera votre protection. Mais pour en bénéficier, il faut manger l'agneau chez vous à la maison. Il faut vivre la vie de Jésus dans votre vie. Il faut vivre la vie de Jésus dans votre famille, vivre la vie de Christ, pas seulement le dire dans votre bouche, mais vivre cette vie de Jésus. Je crois qu'une femme est en train d'être bénie. Tout doucement, nous avançons vers la fin.
de ces programmes où nous sommes entrés, vous montrer ce que le sang de Jésus-Christ de Nazareth est capable de faire par rapport à la Pâque. Et le sang de Jésus, il y a beaucoup à dire sur le sang de Jésus. Mais je crois que j'ai parlé, l'élément de Jésus comme élément qui protège. Le sang de Jésus comme élément qui apporte la protection. À part ça, le sang de Jésus, c'est un élément purificateur. Le sang de Jésus purifie. Quels que soient vos péchés que vous avez commis. Quand vous acceptez Jésus étant votre Seigneur et votre Sauveur, le sang de Jésus vous purifie. Oui, ne te souviens plus de tes péchés du passé. Quand tu as confessé, renoncé et abandonné, le sang de Jésus efface tout. Oublie tes avortements. Oublie ces péchés du passé. Ne t'attache pas à ces passés. Oui, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Qui condamnera les élus de Dieu? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le sang de Jésus vient effacer vos péchés et vient établir une nouvelle alliance. Le sang de Jésus vient aussi établir une nouvelle alliance entre toi et Dieu. Cette alliance stipule que, comme je suis en Christ Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi je te dis que cette nouvelle alliance du sang de l'agneau te garantit la vie éternelle. Cette nouvelle alliance du sang de l'agneau te garantit le pardon de tes péchés. Cette nouvelle alliance du sang de l'agneau te garantit la purification, te garantit la vie éternelle, te garantit la protection, te garantit la sécurité le jour comme la nuit. Ils pourront te voir, mais pas te toucher. Même s'ils peuvent te toucher, mais ils ne peuvent pas t'amener à la mort si Dieu n'a pas décidé, puisque votre vie est couverte sous le sang de l'agneau. Mais tu me diras, mais pasteur, regarde, moi j'ai déjà ma famille biologique, je porte même le sang de ma famille biologique. Je vais dire à quelqu'un que le sang de Jésus-Christ vient aussi t'adopter pour te mettre, te placer dans ta nouvelle famille. C'est vrai que biologiquement, tu es déjà né d'une famille. Des Balouba, des Bangala, Bayombe, les gens des Bandundu, avec vos lois établies, avec les malédictions qu'il y a dans votre famille. Peut-être où les gens se marient difficilement, où les gens ressuscitent difficilement, où les gens prospèrent difficilement. Oui. Tu verras tes frères qui sont en train d'échouer, tu verras tes soeurs qui sont en train d'échouer selon les lois qu'il y a dans votre famille. Puisqu'il y a des familles où les gens ne peuvent pas se marier, c'est peut-être ce que tu vis, où tu as vécu. Il y a des familles où les gens ne peuvent pas prospérer. Il y a des familles où les gens ne peuvent pas vivre au-delà de 50 ans, puisqu'il y a une loi qui est établie. Ça, c'est la loi de ton ancienne famille. Alléluia. Mais la loi de ma nouvelle famille, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, cette loi-là, par le sang, vient effacer toutes les anciennes condamnations de ma famille. Voilà pourquoi je viens prophétiser. Même aucune personne s'est déjà mariée dans ta famille. Par le pouvoir du sang de Jésus, toi tu vas te marier. Si personne ne met au monde dans votre famille, dès cet instant, que cela devienne possible dans votre vie. Si personne ne peut aller au-delà des 60 ans, 50 ans, que cela devienne possible. Si personne n'est reçu dans ta vie, que cela devienne possible par l'alliance du sang de Jésus qui t'instaure ou qui t'amène dans ta nouvelle famille. Dans ta nouvelle famille, les gens n'échouent pas. Dans ta nouvelle famille, les gens ne meurent que quand Dieu décide que nous allons mourir. Voilà pourquoi tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ces problèmes-là ne te tuera pas, mais ces problèmes sont là pour glorifier le nom de Dieu. Bien-aimé, dans ta nouvelle famille, tu seras combattu, mais c'est toi le victorieux. Puisque Christ a déjà dit sur la croix que tout est accompli. Frère, tout est accompli. Sœur, tout est accompli. Dans ta nouvelle famille, la famille de Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, puisque tu es sous la protection du sang de l'agneau. Fini les condamnations. Il a déchiré les actes, ou il a déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a déchiré, frère. Est-ce qu'il y a une dame qui croit? Est-ce qu'il y a un monsieur qui croit que Jésus est en train de déchirer ton célibat maintenant? Est-ce que Jésus est en train de déchirer ton chômage maintenant? Est-ce que Jésus est en train de déchirer cette maladie maintenant? Est-ce que Jésus est en train de déchirer ces lois établies maintenant? Est-ce que Jésus est en train de déchirer le monde des ténèbres maintenant? Il les a exposés publiquement sur la croix. Il a exposé les œuvres du diable publiquement sur la croix. Alléluia. Que Christ Jésus expose tes ennemis. Que Jésus-Christ expose tes ennemis et qu'il les condamne. Et il a triomphé d'elle par la croix. Et il a dit, bien-aimé, que tout est accompli. Le sang de Jésus assure votre protection. Le sang de Jésus assure votre garantie. Le sang de Jésus vous apporte la vie de Dieu. Est-ce que tu crois? C'est ça aussi la Pâque, accepter la nouvelle vie que la parole de Dieu donne au travers du sang de l'agneau. Je crois qu'on va se retrouver au prochain numéro. Nous avons voulu, au travers de cette première vidéo, vous dire que le sang de Jésus a le pouvoir de vous garder, de vous protéger, de vous purifier. Et la Pâque
c'est l'indépendance. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est être épargné de tout danger de l'ennemi. Mais avant que vous en profitiez, il faut manger l'agneau chez vous à la maison. Il faut vivre la vie de Jésus pour bénéficier de cette grâce de la Pâque, de ce que le sang de Jésus est capable de faire. Oui, je vais prier. Cher Seigneur, je bénis cette famille qui nous a reçus, que la puissance du sang de l'agneau efface les condamnations de péché, que la puissance du sang de l'agneau efface tout ce qu'il y avait comme limitation. Je ne sais dans quel domaine que ces limitations soient brisées au nom de Jésus. Je viens prier que cette personne qui était condamnée à la mort, au célibat, à la stérilité, au péché, Seigneur, que le sang de l'agneau brise ces condamnations. La Pâque qui est l'indépendance. Ma soeur, mon frère, que tu vives l'indépendance, la libération, la délivrance dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, et c'est là dans tous les domaines de ta vie. Que la puissance du sang de l'agneau couvre ta vie. Éphésiens chapitre 5, verset 28. Oya lingi mwasi nete, seka milingi pete. Yesu nanga kausi, paputa motema ye, soki oyo kilo yembo, esengo libala. Yesu nanga kausi, paputa motema ye, soki oyo kilo yembo, esengo libala. Yesu nzoka yokaki, kolela ya mama oyo, soki omonya zobina, tika abina. Yesu nanga kausi, paputa motema ye, soki koyembo pona masiya alongoli sonya libotanga eye bapota motema yoyo. Mesdames et messieurs, voici les mariés et que vivent les mariés. Alongolanga na pasi yoyo na kozonga tenga. Alongolanga na soni ayoyo na kozonga tenga. Alongolanga na piaka ayaya zela na kozonga tenga. Alongolanga na masumu ayaya na kozonga tenga. Kaka bien te dolobi Jésus. Nous sommes en de gloire en gloire. Nous contiennent de gloire en gloire. Il parle la vie de gloire en gloire. Nous commandons de gloire en gloire. Nous commandons de gloire en gloire. Nous commandons de gloire en gloire. Nous sommes la vie de gloire en gloire. Nous contiennent de gloire en gloire. On y va, on y va, on y va. Allons, on a un singa. Aïe, yo, c'est la maison. Famille, aïe aïe aïe, l'occasion de se Nalo mwana se abotutu, aïe aïe aïe, na kozonga tena. On y va, belela na kozonga te, lukanga na kozonga te, andela kanga na kozonga te, mota renyo na kozonga te, salama kita na kozonga.